Bien, on passe au 2-3. Alors, avant, petit rappel sur les fonctions de répartition et j'ai insisté sur des points. Alors, premier point sur lequel je veux insister, c'est que je vous rappelle que c'est un chapitre qui a beaucoup de méthodes, hein, et donc il faut connaître les méthodes et savoir quand les appliquer, laquelle on applique, etc. Donc là, c'est vraiment pour ce chapitre un travail où il faut refaire les méthodes, et par ailleurs, je l'ai déjà dit, hein, bien les ficher chacune séparément, voir laquelle s'applique à quel cas, etc. Alors, d'abord, sur les fonctions de répartition des variables aléatoires. Alors, on a déjà vu plusieurs fois les propriétés des fonctions de répartition. Je vous rappelle, pendant que j'y suis, que la fonction de répartition d'une variable grand X, c'est la fonction qui a petit x associe la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Eh bien, une propriété importante, c'est que ma fonction de répartition, elle est croissante. Sa limite en moins l'infini, c'est 0. Sa limite en plus l'infini, c'est 1. Ça, c'est valable pour toutes les fonctions de répartition de toutes les var du monde. Voilà. Et en plus, quand j'ai une var à densité, j'ai les propriétés supplémentaires qu'il faut que f soit continu sur R tout entier et C1 sur R sauf en un nombre fini de points. Ouais. Voilà. Et ça va même être des CNS. C'est-à-dire que vous allez voir que quand j'aurai besoin de démontrer qu'une fonction est une fonction de répartition d'une var à densité, il faudra démontrer tout ça. Quand je saurai déjà que c'est une fonction de répartition, il faudra démontrer que la var est à densité, j'aurai besoin de démontrer que ça. Voilà. Donc, important, je passe au 2-3. Regardez bien le titre, comment montrer qu'une variable est à densité quand on connaît sa fonction de répartition. C'est-à-dire que là, on a une var grand X dont on connaît la fonction de répartition et il faut montrer que la var est à densité. C'est-à-dire que ma fonction grand F qu'on va me donner, je sais déjà à l'avance que c'est une fonction de répartition. Donc je n'aurai plus qu'à montrer les points qui sont ici en rouge. D'accord ? Donc si je sais à l'avance que ma fonction grand F est une fonction de répartition, mais je veux savoir si la var est à densité, je ne démontre que ça. Le 2,4, c'est si je ne sais même pas que grand F est une fonction de répartition d'une var, si on me donne grand F en disant voilà grand F, montrer que c'est la fonction de répartition d'une var en densité, il faudra montrer tout ça. Allons-y pour le 2,3, il faut montrer donc ceci. Et il faut montrer, donc, c'est le point un tout petit peu délicat, il faut montrer que ma fonction est continue sur R. Alors je vais la réécrire pour vous montrer ce qui peut se passer. C'est 0 si x inférieur ou égal à 0, x2 sur 2 si x est entre 0 exclu et 1 inclus, et 1 moins 1 sur 2x si x est strictement plus grand que 1. Pour montrer que c'est continu, voilà ce que je vais faire. Je vais dire que ma fonction, elle est continue sur les 3 bouts qu'on me donne pos-fus. Ouais. Et tout mon problème va être de savoir s'il n'y a pas un saut de continuité en 0 ou en 1. Et je vais démontrer que ce n'est pas le cas. Donc d'où d'abord f est continu sur moins l'infini 0 inclus, 0 exclu 1 inclus, et 1 exclu plus l'infini pos-fus. Voilà, donc je lis les intervalles en question ici. Puis, je regarde s'il n'y a pas des problèmes en 0 ou en 1. Alors, pour montrer que ma fonction est continue en 0, il faut que la limite quand x tend vers 0 de f de x soit égale à f de 0. f de 0 se lit ici. Donc f de 0 vaut 0. Et mon problème,
peut se situer donc ici. D'où le calcul de la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Si j'avais eu strict ici et large là, j'aurais regardé la limite quand x tend vers 0 moins, et la valeur en f de 0, en 0, ce serait lu ici. D'accord? Et alors c'est un calcul de limite. Bien souvent, je regarde donc en 0 plus, c'est-à-dire sur cette ligne, et il suffit de remplacer x par 0 ici pour savoir ce que ça donne. Et donc, je peux réécrire que c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x2 sur 2, qui fait bien 0, quand je remplace x par 0, et ça vaut f de 0. Donc je redis, bien souvent, il suffit de remplacer ici x par 0 pour voir ce que ça donne, mais parfois, c'est des calculs de limite, parfois ce sera plus compliqué, il faudra faire une croissance comparée, des équivalents, ce genre de choses. Autre problème en 1, là encore la valeur en 1 se lit là, et elle vaut 1,5. Ok. Et la limite quand? Et mon problème peut se situer ici, donc c'est pour ça que je vais regarder la limite quand x tend vers 1 plus de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de 1 moins 1 sur 2x. Là encore, il suffit de remplacer x, cette fois-ci par 1, pour voir que c'est 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi, et tout va bien. Donc f est continu en 0 et en 1, et donc f est continu sur R. D'accord? Voilà comment je démontre que f est continu sur R. Deuxième ligne, il suffit de l'écrire, mais il faut l'écrire. F et C1 sur R, sauf éventuellement en 0 et 1, je liste les points éventuels où F, grand F n'est pas C1, je les lis ici, donc grand F et C1 sur R, sauf éventuellement 0 et 1, possu. Donc X est bien une var à densité. Je vous laisse faire l'exemple 2.